Pour répondre à cette question, il faut déjà rappeler que le gouvernement fédéral est composé d'une coalition avec les sociodémocrates, les Verts et le Parti libéral-démocrate, le FDP. Cette coalition a obtenu 52% aux élections précédentes, mais il y a aujourd'hui le sentiment dans la population qu'il y a une certaine cacophonie qui règne au sein de cette coalition. D'abord parce que les Verts prennent des mesures allant dans le sens de la transition écologique, mais qui sont considérées comme des mesures un peu punitives par la population. Ensuite, il y a des tensions autour de la problématique des dépenses publiques. Vous avez certains membres de la coalition qui considèrent qu'il faut freiner ces dépenses publiques, alors que dans un processus de transition énergétique et agroécologique, il faut au contraire investir. Donc certains membres de la coalition considèrent qu'il faut dépenser un peu plus pour pouvoir garantir le cheminement de l'économie allemande vers ces transitions. Ce qui fait que vous avez une certaine désaffection qui commence à poindre dans la population. Et si l'on ajoute la problématique du droit d'asile, donc toute la politique migratoire qui pose aussi un certain nombre de problèmes, eh bien, vous avez une population qui, dans les intentions de vote, ne pourrait pas aller au-delà de 34% pour les prochaines élections, ce qui voudrait dire que la coalition perdrait la majorité. Ce qui explique, et c'est un changement d'époque important pour l'Allemagne, que vous avez certains partis, en particulier celui de l'extrême droite, l'AfD, qui est en embuscade avec 22% des intentions de vote, plus une scission au sein du parti Die Linke avec la formation d'un nouveau parti. Et j'ajouterais que dans ce changement d'époque sur la dimension politique, il y a évidemment les tensions autour de la politique de défense au regard de la guerre en Ukraine. Sur le plan énergétique, il faut rappeler que la guerre en Ukraine a été en quelque sorte un révélateur de la très forte dépendance de l'Allemagne aux énergies en provenance de Russie. Il y avait dans les années précédentes, autour de l'approvisionnement en gaz notamment, toute la problématique de Nord Stream 1 et puis Nord Stream 2. C'est une dépendance qui a été finalement organisée et acceptée par la précédente chancelière, mais aussi par l'actuel chancelier qui était à l'époque ministre de l'économie et vice-chancelier de la République fédérale. En 2021, avant-guerre donc, l'Allemagne importait 85 milliards de mètres cubes de gaz, dont plus de 50% provenaient de la Russie. À partir de l'été 2022, on a une cessation progressive des approvisionnements russes, ce qui a obligé, et c'est une dimension du changement d'époque, ce qui a obligé l'Allemagne à diversifier en urgence ses approvisionnements énergétiques et surtout, dans un deuxième temps, à réfléchir à un nouveau mix énergétique autour de l'énergie éolienne, l'énergie solaire, bref, toutes les énergies renouvelables. Mais il n'en reste pas moins qu'aujourd'hui, les énergies traditionnelles, fossiles, comme le charbon, eh bien, représentent encore plus de 50% du mix énergétique contre 48% pour les énergies renouvelables. Ce qui explique de nouvelles tensions au sein de la coalition gouvernementale, puisque les Verts souhaiteraient plutôt aller beaucoup plus vite dans le sens de la transition énergétique vers des énergies renouvelables. Pour répondre à cette question, il faut aussi rappeler que l'Allemagne est la première puissance économique de l'Union européenne et la quatrième puissance économique au monde, que c'est une économie qui est structurellement axée sur l'industrie manufacturière, puisque cette industrie représente 22% du produit intérieur brut, contre 10 seulement en France, pour avoir un point de comparaison. C'est une économie très ouverte sur l'extérieur, qui s'est très vite intégrée dans les chaînes de valeur dans le cadre de la mondialisation. Les exportations allemandes représentent 44% du produit intérieur brut. Et le solde du commerce extérieur est particulièrement positif, puisque en moyenne, sur 2014-2019, il était de 220 milliards. Au moment de la pandémie, il y a eu un décrochage à 180 milliards d'excédents. Et puis depuis la guerre, c'est quand même une chute assez préoccupante, puisque ça ne représente plus que 82 milliards d'euros. Donc, outre la question énergétique, le changement d'époque, c'est aussi la dimension d'une Allemagne qui est très dépendante de la croissance mondiale pour pouvoir exporter, puisque sa propre croissance repose sur le commerce extérieur et sur les exportations.
Il faut rappeler que les USA, la France, les Pays-Bas et la Chine sont les principaux clients de l'Allemagne. Et donc cette Allemagne, pour exporter, dépend notamment des approvisionnements énergétiques pour faire fonctionner l'industrie, mais aussi de la croissance de ces pays-là et en particulier de la Chine. Or, la Chine a connu un certain ralentissement depuis 2 ans, ce qui a handicapé l'économie allemande au point qu'en 2023, elle a connu une légère récession de moins 0,6%. Mais il y a une dimension très importante qu'il faut avoir à l'esprit, c'est que la guerre a finalement conduit à une recomposition des chaînes de valeur. On commerce plus facilement entre pays amis qu'auparavant, ce qui fait que la Chine a plus tendance à échanger avec la Russie, par exemple, avec bien entendu un risque d'éviction de l'Allemagne de ses courants d'échange, ou en tout cas d'amoindrissement de ces échanges bilatéraux entre l'Allemagne et la Chine. Donc, ce qu'on peut dire sur l'économie allemande, c'est que ce qui faisait sa force hier, c'est-à-dire sa capacité extraordinaire à s'intégrer dans la division internationale du travail, eh bien, devient aujourd'hui, et on le voit à travers sa spécialisation industrielle, devient sa faiblesse, puisqu'elle s'aperçoit qu'elle dépend peut-être excessivement de l'extérieur pour pouvoir tirer sa croissance vers le haut. Alors, ce qui a surpris un certain nombre d'observateurs, c'est l'extraordinaire restructuration de l'outil de production agricole en Allemagne à la suite de la réunification. On a constaté dans un certain nombre de filières, comme la production laitière ou la production porcine, mais les céréales sont aussi concernées, on a observé une très très forte montée en puissance de l'agriculture allemande, puisqu'elle s'est hissée au 2e rang dans la hiérarchie européenne des pays agricoles, juste derrière la France. Donc, cette restructuration de l'outil de production a permis, avec une très très étroite collaboration avec les industries de la transformation alimentaire, d'obtenir des coûts de production très faibles, ce qui a facilité les exportations de produits agricoles et alimentaires allemands, en particulier vers les pays d'Europe centrale et orientale qui étaient récemment intégrés dans l'Union européenne. À tel point que les exportations allemandes de produits agricoles et alimentaires sont maintenant supérieures à celles de la France, ce qui a d'ailleurs interpellé énormément la profession agricole en France. Avec les produits laitiers, le secteur porcin est assez emblématique de cette force de l'agriculture allemande. Alors, malgré cela, la principale faiblesse, c'est sa dépendance aux importations. Il est clair que les 263 000 agriculteurs, les 16 millions d'hectares ne parviennent pas à diminuer la pression à l'importation, puisque le solde commercial en produits agricoles et alimentaires est très largement déficitaire. C'est en moyenne 15 à 20 milliards d'euros par an, ce qui fait désormais, depuis que le Royaume-Uni est parti de l'Union européenne, le premier déficit agroalimentaire des 27. Et les principales importations allemandes, ce sont des fruits et légumes, des préparations à base de fruits et légumes, des oléagineux évidemment, au regard de l'importance du bétail et de la production animale, certaines boissons, et puis des céréales et des préparations à base de céréales. Donc on a, si vous voulez, une Allemagne qui exporte beaucoup, mais qui, dans ses exportations, a un fort contenu en importation. Et puis, il y a une autre faiblesse pour l'agriculture allemande, mais qui n'est pas particulière à ce pays. On a le même cas en France, c'est l'évolution des cheptels d'animaux, puisque depuis plusieurs années maintenant, l'Allemagne enregistre de très forts reculs du cheptel qui peuvent être préjudiciables à la puissance agricole allemande. J'ajouterai un dernier point, c'est que dans le cadre de la nouvelle politique agricole commune 2023-2027, l'Union européenne a proposé aux États membres de déployer leurs propres plans stratégiques nationaux, dans un cadre évidemment fixé par la Commission. Mais l'Allemagne, dans son plan stratégique national, a fait le choix d'aller beaucoup plus vers des mesures environnementales que vers des mesures privilégiant la production, ce qui peut exposer l'Allemagne à des problèmes de dépendance en production agricole et alimentaire.